technologie. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Suite à vos demandes, je vais mettre en place cette vidéo qui va discuter la métallurgie avant de mettre en place la vidéo qui traitera, Inch'Allah, la deuxième révolution industrielle. Si vous vous rappelez, lors des précédentes vidéos, nous avons présenté que le développement industriel s'est fait selon deux domaines. Le textile, que nous avons déjà présenté, et la métallurgie, l'objectif de cette vidéo. La métallurgie est une science qui étudie les métaux, leur interaction, leurs caractéristiques. Le premier métal travaillé par l'homme fut le cuivre. L'homme a travaillé le cuivre par martelage. C'était 4000 ans avant Jésus-Christ. Cette époque, on parle d'ailleurs de l'âge du cuivre. Le premier alliage, c'est-à-dire mélange de deux matériaux ou plusieurs, le premier alliage travaillé par l'homme était le cuivre avec l'étain, ce qui donne le bronze. Et à cette époque, on parle de l'âge du bronze. C'est 2500 à 1000 ans avant Jésus-Christ. Vers 1000 ans avant Jésus-Christ commence l'âge du fer, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. D'ailleurs, ce n'était pas le fer qu'on connaît aujourd'hui, c'était un fer avec beaucoup d'impuretés, notamment au niveau du carbone. C'était un pourcentage très élevé au niveau du carbone. Et c'est pour cette raison qu'on parle de la fonte. C'est-à-dire, c'était pas solide, c'était fragile, cassable, on ne pouvait pas fabriquer ce qu'on fabrique aujourd'hui. La question à laquelle je vais essayer de répondre au cours de cette vidéo, c'est pourquoi il a fallu passer par du cuivre, l'étain, le bronze, la fonte pour atteindre l'acier qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que le développement s'est fait dans ce sens et pourquoi il a fallu attendre tout ce temps pour avoir la qualité de l'acier qu'on connaît aujourd'hui. La deuxième partie, Inch'Allah, ça va être la deuxième vidéo. Nous allons discuter l'évolution du haut fourneau et nous allons présenter les conditions de vie, les conditions de travail des mineurs, mais surtout lors de l'extraction des mines et les risques qu'ils encourent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui au cours de leur travail. Donc ça serait une vidéo qui contient des passages un peu techniques que je vais simplifier au maximum. J'espère que vous allez la voir jusqu'à la fin. À la première question, pourquoi on a passé par le cuivre, l'étain, avant d'arriver vers l'acier? Tout est question de température de fusion. C'est quoi la température de fusion? C'est à quelle température l'élément va devenir liquide. Je vous donne l'exemple de l'eau. L'eau, on parle de la glace, c'est-à-dire si la température est inférieure à 0, on ne va pas avoir de l'eau, on va avoir de la glace. Donc c'est l'état solide et l'état liquide, c'est à partir de 0. Pour le cuivre, c'est beaucoup plus élevé que ça, c'est à peu près 1080, 1050 degrés. Pour le bronze, c'est même aussi 1080 degrés. Et pour le fer, c'est 1535 degrés. Et pourquoi on parle de cette température? Parce que le premier élément pour la réduction des minerais, c'est-à-dire pour travailler un peu les minerais, c'était le four. Et on parle à l'époque du bas fourneau parce que c'est un four à petite taille. Le four à petite taille, le problème c'est la température. Il atteint, on va mettre en place les couches de minerais avec des couches de charbon de bois et on va mettre le feu, ce qui va être attisé par un système de ventilation. Ce système de ventilation, tout l'ensemble va atteindre à peu près une température de, allez, on va dire 1000-1100 degrés. Ça veut dire tout simplement que cette température permet d'atteindre la température de fusion du cuivre, d'atteindre la température de fusion du bronze, mais pas l'acier, mais pas le fer. Et pourquoi cette température de fusion est importante? Pourquoi l'état de fusion est importante? Imaginons, nous avons une bouteille d'eau qui contient de l'huile et de l'eau. L'huile et l'eau.
Et on mélange l'ensemble. Et on est à peu près à moins 5 degrés. C'est-à-dire on est à l'état solide. L'ensemble est mélangé et vous avez cet ensemble et vous cherchez que cet ensemble, hein, vous cherchez séparer les deux éléments, séparer l'huile de l'eau. Comment vous allez faire? Ben, la situation, là, ce qu'on fait actuellement, ce que font au niveau de la métallurgie, c'est on augmente la température de l'ensemble. Imaginons, on va atteindre la température de 15 degrés. Si on atteint la température de 15 degrés, on va avoir tous les deux éléments. Les deux éléments vont être à l'état liquide. Et si les deux éléments sont à l'état liquide, tout simplement, l'huile va être dans la partie supérieure et l'eau va être dans la partie inférieure. Tout dépend de la densité des éléments. Donc, celui qui a la densité la plus élevée, il va être en bas, et celui qui a la densité la plus faible va être en haut. Et comme ça, on sépare les éléments. La même chose au niveau des minerais. Si on a une roche qui contient du fer, de l'aluminium, etc., donc pour séparer les éléments, ben on va essayer d'atteindre la température de fusion. Lorsque l'ensemble est à l'état liquide, ben, en fonction de la densité, ben, ils vont se séparer l'un par rapport à l'autre. Donc grâce au bas fourneau, on atteignait la température de fusion du cuivre, du bronze, mais pas du fer. Donc avec le fer, comme on faisait, ben, on va prendre, comme vous pouvez voir sur cette vidéo, après le passage du minerai dans le four, on obtient une loupe incandescente. Cette loupe est tenue au bout de longues pinces et posée sur l'enclume et frappée au marteau pour éliminer les impuretés. Ce procédé s'appelle le cinglage. Et parfois, selon la qualité de la matière de départ, c'est-à-dire de la roche du départ, parfois il faut passer par plusieurs cinglages, c'est-à-dire plusieurs fois réchauffer le matériau et faire l'étape du cinglage du début à la fin. On obtient la fonte riche en carbone, donc fragile. Néanmoins, ça permet la fabrication des outils agricoles et les armes. Pour le développement des hauts fourneaux, le développement de l'acier et les risques encourus par les mineurs, ben, feront l'objet d'une deuxième vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager entre vous. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo sur la métallurgie. D'ici là, salam alaikum wa rahmatullah.